Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis jardinier paysagiste et je vais vous expliquer comment remplacer une haie par une surface engazonnée. Maintenant que le sol a été nettoyé, nous allons pouvoir ameublir le sol à l'aide de la bêche pour ensuite pouvoir aplanir le sol à l'aide de la griffe. Maintenant que le sol a été ameubli, nous allons utiliser la griffe pour pouvoir aplanir le sol et ainsi préparer la surface pour pouvoir mettre de la graine. Maintenant que le sol a été préparé et régalé à l'aide de la griffe, nous allons pouvoir engazonner. Nous allons doser à peu près en graines à 40-45 grammes au mètre carré, sachant que 15 grammes sont considérés comme la part des oiseaux, puisqu'ils vont manger cette partie-là, mais il nous laissera assez de graines pour avoir un bon engazonnement. Donc la partie très dense est appelée le filet, et une partie intermédiaire sur 20-30 cm est appelée le contre-filet. Ce sont les parties qui seront les plus denses et qui représenteront le pourtour. Au milieu, nous sèmerons un petit peu moins dense. Maintenant que les graines sont mises en place, nous allons les enfouir à l'aide de la griffe. Pour finir, il suffit de passer le rouleau de façon régulière, de façon à tasser le sol et bien mettre en contact la graine avec le sol et ensuite arroser. Et votre engazonnement est fini. En fonction des aléas climatiques, l'herbe mettra 3 semaines à 1 mois et demi à peu près à pousser. Lorsque cette herbe aura atteint 10 à 15 cm, il sera temps d'effectuer la première tonte et d'obtenir un très beau gazon. Et maintenant, vous savez donc comment remplacer un massif d'arbustes par une surface engazonnée. À vos outils. Si vous voulez d'autres astuces, je vous invite à regarder la vidéo sur la taille de forme d'un abélia.